Avant de démarrer cette vidéo, n'oubliez pas de me soutenir en likant ou vous abonnant, tout en laissant votre avis en commentaire. Et ce qui est très important, c'est de regarder la vidéo entièrement afin de m'aider sur mon référencement par rapport à YouTube. Pour vous, ce n'est peut-être pas grand chose, mais ça pourrait récompenser mon travail effectué afin de vous satisfaire sur différentes vidéos que je peux vous proposer. Par ailleurs, si vous souhaitez avoir encore plus d'informations sur vos œuvres préférées, un manga, un animé comme Dragon Ball, Boruto ou encore même SNK, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord Manga News. Vous pourrez trouver tout type d'informations qui pourraient vous intéresser. Sur ce, je vous souhaite une excellente vidéo. Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler du chapitre 68 de Boruto, car nous avons les informations officielles de ce qui va se passer dans ce chapitre. Alors je tiens à préciser que le résumé complet n'est pas encore prêt, mais il sortira dans une prochaine vidéo. En attendant, vous pouvez rejoindre mon serveur Discord Manga News pour avoir accès aux pages, mais aussi aux premières scènes que va nous proposer ce futur chapitre. Pour l'instant, nous allons voir les informations que nous avons dans cette vidéo. On va directement enchaîner. Pour ce qui est des sources, vous aurez Adolzoldik ainsi que mon serveur Discord de Manga News pour tout ce qui va être traduction. On va commencer par un petit récapitulatif au niveau des dates de sortie du chapitre 68. Ensuite, nous enchaînerons directement avec la preview qui nous avait été laissée en fin de chapitre 67 ainsi que la carte d'aperçu du Weekly Shonen Jump. Donc un très beau récap avant de passer aux informations officielles histoire de faire monter la hype. Trêve de bavardage, on passe directement au récapitulatif concernant les dates de sortie du chapitre 68. Toutes les informations officielles sur la sortie du chapitre 68 de Boruto. Les premiers spoilers du chapitre 68, comme la cover, le titre, le résumé complet, seront disponibles à partir du 14 mars 2022 sur le serveur Discord Manga News. Pour ce qui est de la sortie du chapitre 68 en version japonaise, version originale, ce chapitre sera disponible en intégralité dès le 16 mars 2022 sur le serveur Discord Manga News. Pour ce qui est de la version anglaise et espagnole du chapitre 68, ces deux versions seront disponibles dès le 18 mars à 16h sur le site Manga Plus. Pour ce qui va concerner la version française du chapitre 68, vous pourrez la retrouver le 18 mars à partir de 16h sur le site Isneo ainsi que sur le serveur Discord Manga News. Et pour ce qui est du site Boruto France, ce chapitre en version française sera disponible entre le 19 et le 20 mars 2022. On ne perd pas de temps pendant que la hype est encore chaude, on enchaîne directement, comme je l'ai dit juste avant, avec la preview du chapitre 68 laissée en fin de chapitre 67, accompagnée de sa carte d'aperçu du Weekly Shonen Jump. Preview du chapitre 68 de Boruto. Ils ont mis fin à leur combat à mort, parallèlement à certains signes de leur prochaine catastrophe imminente, leur histoire est sur le point de se lancer dans de nouveaux enjeux. Aperçu de la carte annexe du Weekly Shonen Jump du chapitre 68 de Boruto. Après la bataille acharnée contre Code, l'histoire de Boruto prend un nouveau tournant. Bien, maintenant il est temps de voir ensemble les informations officielles, donc le contenu du chapitre 68. Vous allez savoir par exemple l'information autour de la cover, quel personnage est représenté dessus, ou encore ce qui va se passer dans la globalité du chapitre, et notamment à la fin du chapitre, et en plus de ça, vous allez avoir une information dans la partie analyse qui est la preview du chapitre 69. Mais avant de voir tout ça, passons au contenu du chapitre 68 avec ses premières informations. Les premières informations du chapitre 68. La cover du chapitre est représentée par le personnage de Boruto avec le Kama lors de sa régénération grâce à Momoshiki. Ce chapitre mettra en avant les enjeux autour du personnage de Boruto ainsi qu'autour de Kawaki par rapport à ses actes. La fin du chapitre 68 va être intense et Konoha va être en danger. Eda parvient à s'infiltrer dans Konoha avec l'aide involontaire de Shikamaru suite à la stratégie de Code dans le chapitre 67. Eda va se retrouver face à Amado, surpris et inquiet, qui a fini par activer son cyborg, qui n'est autre que Delta. Vous l'aurez compris, ce chapitre 68 sera beaucoup plus calme que les précédents en termes d'action, mais pas en termes de révélation, car dans ce chapitre, on va avoir le droit à la confrontation entre Amado et le personnage d'Eda sous les yeux de Shikamaru, mais d'un autre personnage qui va faire son retour, une cyborg. Le personnage de Delta va être activé par le personnage d'Amado. La vraie question, est-ce que Delta est du côté de Konoha et donc du côté des shinobi, ou en réalité du côté d'Amado et pas du côté des shinobi? Donc là, il y a pas mal d'enjeux qui vont s'entrechoquer, on voit ça dans la partie analyse. Revenons en détail sur le plan du personnage de Code. Il a comme objectif principal de devenir un Ototoki et d'acquérir cette puissance divine pour faire honneur à son maître Ishiki Ototoki, et il veut aussi le venger en tuant Naruto, Sasuke, Boruto et Kawaki. Mais il est vrai qu'il avait un autre objectif, c'était de retirer son limiteur pour récupérer sa pleine puissance. Mais pour réussir à faire ça, il avait besoin du personnage d'Amado. Mais il est vrai que cet objectif, il l'avait un petit peu délaissé, car Code pensait pouvoir se débarrasser facilement de Boruto, de Kawaki et des autres shinobi. Malheureusement pour
le personnage de Code, Kawaki a récupéré sa pleine puissance en récupérant son propre Kama. Code, pour se sortir de cette situation, avait dû utiliser la capacité de Demon, c'est-à-dire de refléter l'attaque de Kawaki pour que Kawaki soit KO. Suite à tout ça, Code a réfléchi. C'est surtout au niveau de son ego en réalité qu'il a réfléchi, car ce qu'il veut par-dessus tout, c'est dépasser le personnage de Kawaki, et pour réussir cela, il a dû revoir un petit peu ses objectifs en priorisant un de ses objectifs justement, c'est-à-dire retirer son limiteur pour récupérer sa pleine puissance. Et c'est ce qu'il va faire dans le chapitre 68 avec l'aide d'Eda qui va s'infiltrer au village de Konoha pour être face à Amado, Shikamaru. Sauf qu'en termes d'information, ce chapitre 68 ne s'arrête pas là, car en réalité, Amado a activé au même moment son cyborg qu'il préparait depuis quelques chapitres, et ce n'est autre que le personnage des Delta qui va faire son retour. Mais comme je l'ai dit lors de la partie information, est-ce que Delta est de retour pour aider Amado mais pas le village de Konoha, ou aider Amado et le village de Konoha pour faire face à Code, Eda et Demon? Là est toute la question. Peut-être qu'on va avoir le droit à 3 camps, le côté de Konoha, le côté d'Amado, avec le camp de Code. Et surtout la question, où est le personnage de Code? Il n'est pas impossible que Sasuke tombe sur lui pendant que Eda essaye d'attirer Amado pour que Code récupère son limiteur. Vous l'aurez compris, un scénario comme ça mettrait en avant Sasuke qui ferait tout pour gagner du temps ou pour vaincre le personnage de Code avant que ce dernier récupère toute sa pleine puissance. Dans ce scénario-là, Sasuke serait peut-être le dernier espoir du village de Konoha et du monde Shinobi pour maintenir la paix, car s'il échoue face à Code, Code va récupérer sa pleine puissance et là le village de Konoha sera en péril ainsi que le monde Shinobi. Après il est vrai que vous allez me dire, mais pour que Sasuke intervienne, il faudrait qu'il soit au village de Konoha, sauf qu'on ne sait pas où est le personnage de Code, peut-être qu'il est dans son repère et que Sasuke va en profiter pendant que Eda n'est plus là pour s'attaquer au personnage de Code. En termes d'enjeu pour mettre en avant le personnage de Sasuke et clôturer un petit peu le développement du personnage, c'est ce qu'il y aurait de mieux en termes de rédemption pour le personnage justement, celui qui tient les derniers espoirs du monde Shinobi face à Code. Imaginez la pression et les responsabilités sur le personnage qui a commis des crimes dans le monde Shinobi par son passé. En termes de rédemption et en termes d'histoire pour le personnage, ce serait top que le scénario soit comme ça. D'ailleurs, c'est ce que nous suggère la preview du chapitre 69. Elle nous dit clairement que le personnage de Code est sur le point de retirer son limiteur grâce au personnage d'Eda qui se trouve face à Amado, et donc Code est sur le point de récupérer toute sa puissance. Mais la preview nous laisse une question. Est-ce que quelqu'un est capable d'arrêter Code avant que ce soit la fin totale de tout? Pour moi, ce sera le personnage de Sasuke qui va intervenir face à celui-ci. Je ne vois pas qui d'autre. On va pas remettre en avant Naruto qui n'a rien fait dans les derniers chapitres, ça ne servira à rien en termes de scénario. Ou alors peut-être le personnage de Kajin Koji. Bien entendu, il y a d'autres éléments dans ce chapitre 68, hormis ce rebondissement. On va en apprendre un petit peu plus sur la prophétie de Momoshiki à l'égard de Boruto qui est censé tout perdre, mais surtout, on va avoir un petit peu de développement sur les enjeux autour de Kawaki et de ses actions par rapport à Boruto dans les précédents chapitres. Vous l'aurez donc compris, ce chapitre 68, il y aura peu d'action, mais beaucoup de révélations pour préparer un élément majeur de l'œuvre de Boruto, c'est-à-dire l'ellipse. Merci d'avoir suivi cette vidéo informative. Je tiens à préciser que d'autres informations vont arriver sur la chaîne YouTube. N'oubliez pas d'activer la cloche pour être tenu au courant des dernières informations sur le manga Boruto et notamment le résumé complet. En attendant, vous pouvez rejoindre le serveur Discord. Vous aurez l'intégralité du chapitre 68 traduit en français avec les pages bien entendu. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.